troisième jour en Irlande, on est dans le van et je suis explosé, j'en peux plus. On dort pas beaucoup la nuit, on dort peut-être 6 heures, 5 heures à chaque fois. Mais ça va, il y a beaucoup de vent comme d'habitude, hein, ça peut juste pour changer. Hein. Je me suis déjà réveillé et tout, mais ce matin je me suis levé tôt pour faire un shooting du coup dans les cascades avec Rose qui est chanteuse et guitariste. Et du coup on n'a pas sorti la guitare, on aurait voulu sortir la guitare pour faire les photos mais on l'a pas fait. Mais voilà, moi je vous emmène avec nous dans ce shoot, je vais vous montrer un peu tout ça. Puis voilà, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner surtout, hein, c'est super important. Et puis voilà quoi. Hello Rose, how are you? I'm good. I'm good. Good, You're good. tired? A little bit tired. What time is it? It's 9 o'clock, Yeah, I'm gonna 9 say. Around 9 o'clock over here, Glencar Waterfall, Yeah, oh. the west coast of Ireland. It's beautiful. So yeah, Thank you. you're very welcome. En gros, on est dans une cascade et en fait, on avait cette partie-là qui était pour les touristes. Que voilà, on a fait quelques photos, mais c'était pas ouf. Et du coup, on a escaladé tout un truc. On a fait toute une escalade là avec la boue qui glisse et tout pour venir ici qui est beaucoup plus beau. Bref, nous on va continuer à shooter, je vous laisse et des gros bisous. Voilà. Je vous ai pas montré toute la partie où on escalade parce que c'était pas une partie d'amusement, hein, je vous assure. Oh putain de merde, merci, thank you. J'ai dit merci en 3 langues. Et je vous montre pas la partie tout en escaladé, mais comme vous avez vu dans la vidéo, les photos elles sont incroyables. En fait, c'était un lieu où on pouvait pas trop accéder, c'est pas, enfin, on a totalement pas le droit. On a dû escalader un peu une colline avec beaucoup de boue, très serré la route. Enfin bref, un bordel monstre. En plus, on a escaladé une pente comme ça, avec que de la boue, ça glissait. Enfin bref, un bordel, c'était très très drôle. Mais on a fait des photos, je trouve, incroyables et qui sortent bien du lot par rapport au lieu. Je pense qu'il n'y a personne que dans ce lieu a fait des photos comme ça, et qui s'est aventuré autant pour faire ça. Et les photos sont très très cool, on voit bien la cascade et on n'a pas ce côté touristique. On a vraiment ce côté sauvage dans la photo et c'est ça qui est cool. Donc dans ce cas-là, juste prenez soin de la modèle encore une fois. Posez-lui des questions, est-ce qu'elle a froid, est-ce qu'elle veut prendre son temps. Et surtout, c'était un peu dangereux à certains moments, donc demandez toujours, est-ce que tu peux aller là-bas? Si tu penses que c'est possible, si tu penses que c'est faisable. Si c'est pas faisable, ce n'est pas grave. Tu vois, faut aussi rassurer les gens dans ce sens-là, parce que des fois les gens ils vont se dire je peux pas, et ils vont se sentir frustrés, ils vont dire putain je fais pas ce qu'ils demandent, ça va être la merde et tout. Non, depuis c'est pas grave, on a d'autres solutions, il n'y a pas de souci. C'est pour rassurer les gens en shooting, et ça c'est super important. Du coup, shoot fini, on a fini le shoot. C'était trop bien. Comme je vous ai montré, on a un peu escaladé vite fait. Bon, j'ai pas pu vous montrer cette partie-là parce que c'est tellement galère, à escalader que je peux pas tenir l'osmo et vous montrer en même temps. C'était trop galère. Je devais tenir à des branches et tout. Un enfer. Bref, avec Rose, on a fait des belles photos. Je suis très content parce que du coup, on a réussi à aller de l'autre côté de la cascade qui était moins touristique. Mais voilà. Donc là, maintenant, on doit faire un peu des photos du van parce que là, il faut vraiment les faire. C'est important et mettre bien en avant Black Sheep Van parce que c'est fantastique. Franchement. Ce van, il est incroyable, vraiment. C'est trop cool, je vous le conseille fortement. Hyper high-tech, il y a tout ce qu'il faut en survie. On peut même faire une douche avec le van, mais malheureusement, il y a trop de vent, il fait froid, donc un peu compliqué de faire une douche extérieure. Mais puis voilà. Et là, du coup, cet après-midi, on a encore un autre shoot, et je sais pas encore où on va. Je sais même pas quel spot, aucune idée. On récupère juste la modèle avec son copain, et je sais pas où on va. C'est un mystère total. Mais là, du coup, le midi, on va essayer de trouver un coin pour se poser où il n'y a pas trop de vent pour faire des photos du van et manger correctement et tranquillement. Et puis voilà, hein, je vous emmène avec nous et on va voir ce qui se passe. Hein, ça va être surprise. Voilà, des bisous. Là, en fait, on est en train de bouger du coup, parce qu'on voudrait faire des photos du van, mais en fait, je dois faire des photos un peu de l'extérieur et de la terrasse qu'on peut mettre, et en cuisinant. Mais le problème, c'est qu'il pleut tout le temps et qu'il y a tout le temps du vent. Donc, c'est un peu complicado. Bon, comme vous avez vu, il y a trop de vent et beaucoup de pluie, donc c'est très compliqué de faire des photos ou quoi que ce soit. Donc Black Sheep m'en voulait pas, je suis désolé, je fais ce que je peux avec les moyens du bord. J'ai quand même fait quelques photos, mais voilà quoi. C'est très compliqué quand t'as autant de vent acharné et autant de pluie. C'est quasiment impossible. Donc là on va bouger, on va rejoindre parce qu'il y a un deuxième shooting.
Il y a un deuxième shooting et on n'a pas encore prévu le lieu. Si, on a prévu le lieu, c'était quoi? On va où du coup? Il y en a? Ah ouais, c'est Glenleaf Horseshoes, un truc comme ça, et c'est une autre montagne du coup. Normalement, il devrait y avoir un éclairci et le météo devrait s'améliorer, normalement. Je l'espère, parce que si c'est comme là maintenant, ben... on va pas faire grand chose quoi. On espère pour le mieux. Bref, nous on va faire la route, on descend, on va récupérer la modèle et on vous fait des gros bisous. Ready? Yes. C'est un shooting de l'extrême, je vous raconte pas. C'est très dur, je vais y passer bientôt. Elle est en pleine galère la pauvre. Vous m'entendrez jamais. Je sais pas, vous m'entendrez jamais, il y a trop de vent. Mais incroyable. C'est un enfer ce vent, hein. Vraiment c'est une aventure. Et si tu crois que c'est fini, jamais. Et en plus pour la petite anecdote, on est dans un terrain privé. On n'a même pas le droit d'y être. C'est très beau. Il n'y a pas de moutons. Rien du tout. Franchement on fait rien de mal en plus, on fait juste des photos. Donc rien à carrer. Et bref, ne le faites pas, hein, c'est pas bien. Mais pour les photos, je fais tout. On parle plus, on n'a plus de force. Ah voilà, non, je pense qu'on est tous morts. On peut plus parler. Et ok, Darina? Good. All grand. That's dramatic. I love it. Oh là là, je vous jure, une expérience de fou. J'ai jamais vu autant de vent. Je pensais qu'hier matin on avait vu beaucoup de vent. Non, pas hier matin, c'était avant-hier matin. Non, c'était hier matin. Je pensais qu'hier matin, j'avais jamais vu autant de vent de ma vie, mais en fait, non, non. Ça, c'était la fois où j'ai vu plus de vent de ma vie. C'était hallucinant. Apparemment, c'est tempête jaune-orange, je sais pas. Donc, il y a un vent de fou furieux. Il y a un arbre. Je vous montre la photo là directement. Il y a un arbre qui s'est détaché du terrain tellement le vent était fort. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et bravo les filles que vous avez posées. Bravo. Good girl. On va être malade. Thank you very much. Non, vous ne serez pas malade. Mais merci les filles. Vraiment, c'est trop trop cool. Choisissez des personnes de qualité. Non, je rigole. Demandez aux gens s'ils vont bien, s'ils ont besoin de faire une pause. N'insistez surtout pas. Je sais que c'est frustrant quand vous êtes dans votre moment de création, mais n'insistez pas. Bon, moi j'ai un petit peu insisté, Ouais. c'est pas vrai. Mais elles sont très bien les photos, promis. Je savais ce que je faisais. Mais on le fait pas. On n'insiste jamais. Si la personne n'est pas bien, on arrête. Après, c'est pour ça que c'est cool de traîner avec des gens qu'on connaît. Parce que du coup, on a cette complicité et ça aide un petit peu à passer cette étape-là. Tandis que quand on ne connaît pas les gens, il faut vraiment pas insister. Bref, moi je vous laisse. On se fait une pause café, posté, nanani, nanana. Et là, on va essayer de trouver un camping pour faire la réserve d'eau et se recharger un peu les batteries parce qu'on en a vraiment besoin. Demain, on n'a pas de shooting de prévu et je pense que ce sera bien comme ça. Puis voilà, moi je vous laisse et on se revoit peut-être un peu plus tard pour voir un peu le trajet et le lieu. Si vous m'entendez, on a déposé les loulous. D'ailleurs, j'ai même pas eu le temps de faire la vidéo pour les remercier. Mais un grand merci à eux déjà. On a bougé et il y en a et moi, en fin de compte, on voulait faire une touche, mais tout est fermé, c'est un bordel monstre. On est dans un petit village perdu pour rien dans le nord de l'Irlande. Bref, c'est incroyable. Et là, le soleil sort et il fait beau temps d'un coup. Et je me suis dit, putain, mais ça, on n'aura pas deux fois, tu vois, un beau temps comme ça pour faire des photos. Et on a trouvé un spot vite fait où près de où on a déposé la modèle et son copain. Et on a trouvé ce lieu. Et je me dis, ça vaut trop la peine de faire un shoot. Yana me déteste actuellement. Elle est très fatiguée, mais elle sait que c'est une occasion en or parce que du beau temps en Irlande, il n'y en aura pas tous les jours. Elle le sait, donc on se dit, bah, ça vaut vraiment la peine. Moi aussi, je suis très très fatigué, là, j'avoue, je sais plus quoi faire. Mais je me dis, là, le soleil comme ça, je l'aurai pas tous les jours. Donc il faut vraiment le faire maintenant, quoi. Donc voilà, quoi, tout simplement. C'est une occasion en or, j'espère, parce que là j'ai l'impression qu'il va se barrer, là, on se dépêche. Il faut vraiment courir pour avoir le soleil
Parce qu'on n'aura pas longtemps des photos avec du soleil en Irlande, je pense pas que ça arrive tous les jours. Donc, bref, nous on y va, j'essaie de vous emmener en shoot avec le boîtier. Je pense pas que je pourrais utiliser le Ronin parce que j'ai que nous deux. Je vous laisse, des bisous, il y a encore beaucoup de vent, on en a marre, on en peut plus tout ça. Mais voilà, sur l'Irlande, je pense c'est un soleil quoi, incroyable en Irlande en plus. Je pense que vous l'avez vu en vidéo et je vous ai montré un peu le résultat photo. Je sais pas ce que ça rend, j'espère que c'est bien. Mais juste le moment à vivre, c'était incroyable. Le soleil, on se dépêche, on fait les photos, on fait des trucs random, on réfléchit même pas, moi je réfléchis même pas à mon cadrage. Même si je sors pas une bonne photo, ça c'est aussi un peu la moralité des voyages. En fait moi limite je le fais, bien sûr je le fais parce que je veux faire la photo du siècle et qui perce et qui tout le monde kiffe et je le cache pas, hein, c'est vrai, hein, totalement je cherche ça quand je voyage. Mais un autre truc que je cherche dans les voyages, c'est les émotions et ce que je vis au moment du voyage. Et là, je vous dis la vérité, même si toutes les photos sont explosées, c'est pas grave. Franchement, je m'en fous. Le moment vécu était incroyable. On est crevé, c'est notre 3e ou 4e shoot de la journée. On a tapé du vent, de la pluie. On s'est tapé, on a les chaussures mouillées, complètement trempées, les pieds mouillés. Mais on s'en bat, on a mal aux oreilles à cause du vent. On est heureux. Mais on est heureux. Et ça n'a pas de prix pour moi, je pense. Mais quand j'ai vu le ciel là, juste avant, on était en train de rentrer du 2e shoot, j'ai fait, le ciel il va être incroyable. On a déposé la modèle et son copain, j'ai dit Yana, faut y aller. Il y a un truc à faire là, il y a un truc de dingue à faire. Et on a eu de la chance, on a trouvé un spot trop beau, juste à côté on les a déposés. Mais genre trop de chance quoi. Moi je dis dans la vie les choses sont pas faites au pif. Et si c'est arrivé, c'est qu'il y a une raison. Et bref, juste incroyable, je vous laisse admirer la vue. Je suis détruit. Moi aussi, mais contente, toujours contente. Je suis mort. Tu n'as plus d'âme. Le vent a aspiré tout ton âme. Ah vraiment. Ah, avec des belles images en tête. C'est le... Par contre, on a des belles images. Enfin, je pense. On regarde ça, tout ça sur un petit écran, mais ouais. On s'attendait pas à ça pour finir la journée, quoi. Non, pas du tout. On s'est dit, là, on allait faire une douche dans un hôtel ou je sais pas où. Et on aurait C'est reparti pour un shoot. Et c'est reparti pour un show. Mais en fait, comme dit, on était sur la route et quand je vois la lumière, enfin, je voyais que le soleil commence à se coucher et je vois qu'il y a un éclairci et je vois la forme des nuages. Je me suis dit, ah là, ça va être incroyable. Du coup, le copain de la modèle qui était là avant nous a trouvé un lieu peut-être pour faire une douche parce qu'en fait, tout ferme à 20 h, ce qui est très relou. Et du coup, il nous a trouvé peut-être, un hôtel qui laisse ouvert sa douche et son spa pour faire des trucs. Donc, occasion de faire une bonne douche, être dans un spa au chaud. Oh putain, il y a un spa, on peut y aller encore. Oh la golderie. Ils y vont le soir. Hein. Oh la golderie, je te jure. Vas-y. J'espère que ça. J'espère. En tout cas, moi je vous abandonne. On vous abandonne. On va décéder tranquillement ce soir. Oui. Conseil ma part quand vous faites des shoots avec beaucoup de vent et des conditions chiantes, telles que l'Irlande par exemple. Mais c'est trop beau, mais chiante. Bah classique, hein. Vous prévoyez du chaud, vous prévoyez de quoi que la modèle soit bien et qu'elle fasse. De quoi aussi de pouvoir faire des pauses facilement. C'est-à-dire que si vous allez faire un shoot, vous vous éloignez pas de 3 km. Parce que si vous voulez faire une pause et vous n'avez pas de lieu pour vous couvrir et vous réchauffer, ça va être l'enfer. Donc du coup, prévoyez toujours quand même quelque chose. Bref, on vous laisse. C'était ce 3e jour dans l'Irlande. C'était incroyable. Je pense que c'était le jour le plus intense quand même parmi les 3 qu'on a fait. Hein. Je pense que c'était le jour le plus intense. On se voit bientôt pour l'épisode numéro 4 que nous, on n'a pas encore vécu mais qu'on découvrira du coup. Ce sera demain. Je sais pas ce qu'on va faire encore de précis. Je pense que ce sera un peu plus chill. Et abonnez-vous à la chaîne. Pourquoi Yann, il faut s'abonner à la chaîne? C'est important. Ouais. Et pourquoi c'est important? Parce que comme ça, on continue. Voilà, encore. déjà, parce que ça me motive à continuer. Voilà. Parce que ça nous motive à continuer à vous emmener dans des aventures assez folles. Et puis voilà, des bisous.